l'heure du grand format de l'actualité. Madame, Monsieur, bienvenue sur la Télé Pacifique. À la une de l'actualité, deuxième report de la séance visant à sanctionner le rapport Petro-Caribé. Le président du Sénat, Joseph Lambert, qui n'en a pas précisé les raisons, indique qu'elle se tiendra le mercredi 31 janvier 2018. Environ 15 jours depuis son élection à la tête du bureau de la Chambre basse, Garibaldo peine toujours à conduire à terme sa première séance. Les députés restent divisés sur le fait que 13 des 20 commissions ont été raflées par le groupe majoritaire proche du pouvoir. Les grenadières de moins de 20 ans sont de retour au Bercail après avoir arraché leur qualification pour la Coupe du Monde 2018. Traitées en parents pauvres avant cette prouesse, elles ont été accueillies à l'aéroport par le président de la République et le Premier ministre. La Fédération nationale des travailleurs de santé menace d'entrer en grève une nouvelle fois à partir du 5 février prochain afin de contraindre son ministère de tutelle à respecter ses engagements relatifs à l'amélioration de leurs conditions de travail. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce course-là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous pour le développement de ce journal. Merci de votre fidélité à la Télé Pacifique. Tout le monde en parle, elles viennent de faire la fierté d'Haïti. Les grenadières de moins de 20 ans ont créé la stupéfaction et la liesse au niveau de tous les secteurs de la vie nationale en arrachant leur qualification pour la prochaine Coupe du Monde des moins de 20 ans en France en août 2018. En effet, ils étaient très peu à croire à cette victoire, faisant la fierté nationale à une période où Haïti est vilipendé sur la scène internationale. De nombreuses personnalités, dont le président Jovenel Moïse, se sont ouvertement appropriées de ce triomphe. Compte rendu Michel Alluy et Eric Guernouel. Oh, that's a lovely ball through from on. It could be the opening goal. Oh! Judy has put Haiti ahead. Il aura fallu cette qualification pour la Coupe du Monde de football face au Canada, en 4e position dans le classement de la FIFA, pour placer la sélection haïtienne U20 sous les feux des projecteurs. Partis de leur pays dans l'anonymat, avec le strict minimum, et après avoir pratiquement quémandé pour assurer leurs frais de déplacement et d'hébergement, ces jeunes grenadières sont accueillies comme des princesses à leur retour au Bercail, au salon diplomatique de l'aéroport international Toussaint-Louverture, réservé aux VIP. Fleurs, tonnerre d'applaudissements, elles volent la vedette, même à l'actualité politique. Brisant tout protocole, chacun tente de toucher, d'embrasser et même de se prendre en photo avec ses héroïnes sans voix face à cet élan d'admiration. U17 me dit que restez confiant, nous ratons dans U17 mais dans U20 nous pas aller on a venu avec billet et ça t'est arrivé fait bon. Nous vraiment contents et nous satisfaits de l'effort nous fait et Trinidad nous contents de ce que nous fait. Quel peuple est content, même travail nous t'ai commencé à faire pour nous dans la Coupe du Monde là, nous pourrons le faire pour nous arriver plus loin dans championnat. Les deux principales concernées, Shirley Jeudi, auteur du but triomphal, et Nerilia Mondésir, la capitaine qui lui a fait une passe décisive, sont retournées en France où elles évoluent. Le président de la Fédération haïtienne de football, Yves Jambard, est lui aussi absent de la fête improvisée. Sûrement conscient du peu d'importance accordée par son équipe au sport, le président haïtien tente de se rattraper. Accompagné de son premier ministre et de plusieurs ministres, il multiplie les promesses auprès des joueuses. Pendant 4 ans, mandat qui était je prends engagement pour l'équipe football ça. Tout ça nous qu'a fait pour nous mener à aller plus loin.
pour nous encadrer ti moun sa yo. Sur le plan psychologique, social, économique, avait dit dans toutes les affaires nettes. La fête s'achèvera au musée du Panthéon National à Port-au-Prince où les jeunes joueuses ont défilé à bord d'un char sous les yeux admiratifs de plusieurs centaines de compatriotes. L'exploit de ces grenadières vient de faire d'Haïti le premier pays de la Caraïbe à se qualifier pour la Coupe du Monde U20 de la FIFA. En attendant leur performance en août prochain en France et la concrétisation des promesses de Jovenel Moïse, laissons-les savourer tranquillement leur victoire. À Port-au-Prince, les Haïtiens ne cachent pas leur satisfaction suite à la qualification de la sélection féminine haïtienne des moins de 20 ans à la 9e édition du Mondial de 2018 prévue en France en août prochain. Pour certains supporters, cette victoire tombe comme une lueur d'espoir juste quelques semaines après que le président américain ait qualifié Haïti de pays de merde. Ils exhortent l'État haïtien et le secteur privé des affaires à mieux accompagner les footballeurs haïtiens. Reportage d'Annecy Construit, David Mercieuse. Après avoir affronté 5 équipes lors de l'éliminatoire U20 dans la zone de la Confédération de football des pays d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, CONCACAF, la sélection féminine haïtienne de football des moins de 20 ans a pu obtenir son visa pour la Coupe du Monde de la FIFA qui sera disputée du 5 au 24 août 2018 entre 16 pays participants. Une victoire applaudie dès demain par de nombreux Haïtiens. À la vérité, je regarde le match, moi, l'équipe a battu les États-Unis. Ça, un pile félicitations. Et je demande à l'entraîneur pour le Kembe là, parce que l'équipe, ça m'a regardé là, dans le niveau mesdames, il est champion du monde. Je ne peux pas attendre que vous ayez joué 2 matchs, une contre les États-Unis, une contre le Canada, consacrant au jeu là. Je suis bien content que je ne dis à lui-même, pays classé pour Mondial, Coupe du Monde. C'est une belle équipe que Haïti a là. Et pour permettre aux sportifs d'accomplir davantage d'exploits durant la Coupe du Monde, des supporters recommandent, entre autres, des entraînements plus poussés et une alimentation plus équilibrée pour nos jeunes grenadières. Depuis qu'on y a dans 7 mois, c'est pas manger bien occupé, ok, un beau traitement physique, moi de quoi avec technique, yo gen à privé là. Pour accompagner l'équipe ça, comme dans 7 mois encore pour jouer Coupe du Monde, on a un café. Ça veut dire c'est Pigo barayo café là, c'est aliment. Mais Canadiens yo ont un paquet de critères, yo répondent avec physiquement yo bon, moralement yo bon. Ces citoyens critiquent aussi l'État haïtien et le secteur privé qui, à leur avis, méprisent le football tandis que le pays pourrait en tirer profit. Les n'a comparé et quantité de COP qui investit dans la sélection américaine, les n'a comparé quantité de COP qui investit dans la sélection canadienne et les n'a pour nous apprendre ça qui nous investit là ça n'investit pas rien du tout. Je m'a critiqué l'État haïtien qui pas investi assez dans le football, m'a critiqué le secteur privé qui pas investi assez dans le football. Et si que tu as un encadrement, si tu as investi dans le sport, tu as fait mieux. Même gens ont parlé pour gagner un conseil électoral permanent, pour qui ça tout sélection nationale nous pas qu'à gagner un fonds permanent pour le tout. C'est ça le doyer. C'est pour la 3e fois de toute son histoire qu'Haïti participera à un mondial, mais la toute première fois pour une équipe féminine de football. Désormais, les yeux sont fixés sur nos jeunes joueuses dans l'espoir de se créer une nouvelle place dans le monde du foot international en étonnant le monde entier en août prochain en France. Encore un autre report. La séance sur le rapport Petro-Caribé est reportée à mercredi 31 janvier, a fait savoir le président du Sénat de la République, Joseph Lambert. Initialement programmée pour mardi, cette séance a été remplacée par celle sur les collectivités territoriales. Monsieur Lambert rappelle les parlementaires à faire preuve de sérénité, indiquant que les arguments et les contre-arguments permettront de faire la lumière sur le dossier Petro-Caribé. C'est propos au micro d'Hélène Vernali-Francineus. Passer en revue quelques 10 points. Tant qu'au personnel vacataire qui ont été faits pour recruter à un certain moment, qui sont ces leaders partis politiques ou bien des gens intéressés, et qu'on a fait en sorte que c'est des secteurs qui désignent les secteur protestant, secteur l'église, secteur étudiant, et autres, etc. Il n'y a pas un niveau de contestation. Et la question de contentieux électoral, comment traiter, la question de centre de tabulation, comment le processus ça est très transparent, et tout un ensemble d'éléments, entre autres, dont il fait allusion avec nous. Très certainement, parce que de toute façon, il faut avancer avec le processus devant amener à mettre en place le conseil électoral permanent tel que prévu par la Constitution. Le rapport
était déjà prêt, déposé par devant l'ancien bureau du Sénat. Et je ne dis à moi-même qui était en coprésident dans la commission ça, a gagné pour utiliser le rapport ça et soumettre à appréciation honorables députés et sénateurs en Assemblée nationale. La question de la formation des commissions permanentes constitue toujours un blocage à l'organisation des séances en Assemblée à la Chambre basse. Le bureau présidé par le député Gary Bodo de la plateforme Bouclier Alliés du pouvoir a tenté vainement mardi de réunir les parlementaires toujours divisés sur le fait que 13 des 20 commissions ont été raflés par le groupe majoritaire proche du pouvoir. Monsieur Bodo a reporté, s'il est dit, la séance avortée. Écoutons-le. 4 blocs représentés ont soumis leur président de commission. Donc, disposition ça prend pour nous avancer. Donc, au cours de la séance, il y a un point de droit qui a été soutenu par les collègues Bossé, collègues Manès, collègues Luméran. Donc, les points de droit fait dans la séance, le bureau n'a pas qu'à passer outre de points de droit. Donc, nous soutenons, nous appuyons point de droit que les collègues ont fait. Nous voyons président de bloc, président de commission, à compléter le bureau. Mais désormais, les présidents de commission sont connus à la Chambre des députés. Donc, bon point de droit qui est fait pour que le bureau commission soit complété. Donc, après le président, il y a des autres membres qui sont dans le bureau commission. Donc, nous demandons aux députés avec le premier secrétaire pour compléter le bureau. Le député de Font-Milavala, Sinal Bertrand, a accusé le bloc des parlementaires pour Haïti APH de vouloir le soudoyer en lui offrant un billet d'avion pour prendre part à une rencontre aux États-Unis. L'élu de Port-Salut, qui juge la rencontre importante, dit toutefois qu'il digère mal cette offre, notamment à un moment où il réclame de ses collègues la commission anticorruption et éthique de la Chambre basse. Ses explications. PH fait bon ticket pour partir à Lombagay, je ne pas aller. Mais ticket, je ne pas aller. Moi j'étais là, moi-même pour faire justice dans la Chambre des députés. Si vous avez un avocat ici qui a un calibre vrai, si vous avez un bureau qui connaît passer vrai, c'est pour venir défendre tête li, venir rentrer point de droit me défaire. Point de droit, bosser te faire, etc. Et mais si que ça, je pense m'val voyager pour me quitter place. Et même toute die population, m'pas parti demain encore, bien que son bagage qui très intéressant, moi là pour me camper en face. Et pas en face Gary Bodo, en face bureau, en face président. Donc gros bagage qu'a fait Miami, etc. Gary Bodo pense au nègre ou ka gen un niveau ou pas un gros niveau économique ou bien nèg ici yo qui gen l'argent yo penser comme si yo ka acheter tout le monde, yo ka manœuvrer tout le monde. Moi-même, je rete dans position jusqu'à présent pour me faire face à président Gary Bodo et ba Gary Bodo zanmi non, ancien zanmi. Dans la même veine, le député Francique de la Cruz, membre de l'APH majoritaire à la Chambre basse, de son côté dénonce le fait que son collègue Sinal Bertrand reste accroché depuis 6 ans à la présidence de la commission santé. Selon lui, ses pairs ont cédé aux caprices du député Lavalas sur la base de concertation. Cette déclaration. Que collègue là, il manque élégance. Il fait un point de droit, il est correct, je suis d'accord avec elle, parce que ma qualité de juriste, je me connais ça, un point de droit veut dire. Cependant, je ne peux pas poser collègue là pendant 6 ans que il est dans le Parlement là, il est toujours dans cette commission santé publique. Est-ce que j'ai fait élection pour venir dans cette commission ça? Est-ce que c'est pas sous négociation qu'il a toujours fait? Je n'ai pas de problème avec le collègue Sinal d'Efrem. Bien que moi-même, je ne suis pas un militant Lavalas, c'est le militant Lavalas lui-même. Donc, je pense que je dois respecter les temps que collègues, mais je ne pas pour la faire démagogie là. Et pour terminer ce journal, la Fédération nationale des travailleurs de santé, FENATRAS, menace d'entrer en grève une nouvelle fois à partir du 5 février prochain afin de contraindre le ministère de tutelle à respecter ses engagements. Lors d'une conférence de presse mardi, les syndicalistes ont exigé le respect d'un protocole d'accord visant l'amélioration de leurs conditions de travail signé avec le MSPP. Une augmentation salariale ainsi que la nomination des contractuels sont prévues dans le cadre de cet accord, explique Milo Levi-Félix, responsable de FENATRAS. Il est au micro de Mario Silva. Pour qu'ils n'aient pas posé autorité aux questions, pour qui ça se cogne à grève là pour le fait, pour qui ça va payer mon gars. Ils ont habitué à nous mentir déjà. Si nous sommes un protocole d'accord avec la commission présidentielle, mais elle va respecter.
C'est le protocole d'accord nous demande pour mettre en application. Mais en conclusion, pendant ma douce, le dernier pour répondre, finir répondre. Et personnel administratif. Bon, dernier bagage, si on répond avec personnel administratif, nous avons une chance là. Nous avons sauvé pour grève ça va fait. Personnel administratif là, c'est le qui y a. Et nous avons pour une solution pour une sortie, pour pas gagner grève. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir, à la prochaine.